Salut tout le monde, c'est Edrio, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, un nouveau top plus précisément, un top encore sur Cydia car j'ai vu que l'ancien top 3 des meilleurs tweaks Cydia pour tricher dans vos jeux est la vidéo la plus vue et peut-être même la plus likée. J'ai décidé donc de faire un top 5 2 en plus, des meilleurs tweaks Cydia qui sont pour moi vraiment les 5 meilleurs de tout Cydia. Je n'ai jamais vu d'aussi bons tweaks. Tout d'abord, on se rend sur Cydia et on recherche Time Passcode, un tweak sur la source de Big Boss. La version Little est longue et le temps est infini pour pouvoir l'utiliser et elle est sur la source de Big Boss. Vous voulez l'installer ensuite pour l'utiliser. On se rend dans les réglages. Voilà. Et on va activer un code dans la section code et sécurité dans les réglages natifs d'iOS. Et ensuite, par exemple, on met le code 4x0. Ensuite, on va dans les réglages du tweak et on coche la première case, celle-ci. Oups, pardon, ça c'est pas ça, c'est pour prendre la truc pro et on coche cette case. On la coche. Ça va permettre d'utiliser le tweak. Donc, le tweak, il va servir à ce que notre mot de passe soit l'heure. Donc, je vais vous montrer après son bon fonctionnement juste ensuite. Le deuxième, ça va vous permettre d'utiliser le mot de passe que vous avez choisi dans code et sécurité. Donc là, c'était 4x0 par exemple. C'est-à-dire que si on met 4x0, ça marchera et l'heure aussi. Donc moi je l'utilise pas. Et le troisième, ça sert à ce que le code ne soit pas l'heure mais soit l'inverse de l'heure. Par exemple, c'est 18h42, ça va être 2-4-8-1. Donc je ne vais pas le cocher et je vais vous montrer son fonctionnement. On éteint notre iDevice. Ah, vous avez vu ma petite technique qui est de cacher tout mettre mes applications dans un dossier et les cacher derrière mon iPod. Donc on le déverrouille, vous voyez que, oups là, c'est pas vrai. On le déverrouille, vous voyez que mon code n'est pas 4x0, ça ne marche pas. Et l'heure c'est 11-10. Vous voyez que les secondes à côté, c'est grâce au Quick Spring to My 3 que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais c'est les deux premiers. Oh la vache, c'est pas vrai, il s'éteint. Donc on va mettre 11-10. Voilà, 11-10. Et ça marche. Le deuxième tweak que je vous présente maintenant, c'est Multi-Icon Mover Plus. Il coûte 1$ sur la source de Big Boss. Je vous mettrai dans la description une source qui va permettre de le craquer. C'est celle que j'utilise moi-même. C'est celle de Acura iPhone. Vous voyez, Multi-Icon Mover Plus. À quoi ça sert? Ça va servir à déplacer vos applications en masse. Comment ça s'utilise? C'est très simple. On met en mode pour supprimer. On choisit nos applications, par exemple Jetpack Joyride, Instagram et Flux. Et on va sur la page de notre choix. On peut en prendre autant qu'on veut. On va sur la page de notre choix. On appuie sur le bouton Home et ils apparaissent tous. Je veux les remettre. Lui, je vais le mettre ici. Les deux autres, je vais les mettre sur leur page d'origine. Voilà, c'était ce deuxième tweak, pardon. Le troisième tweak que je vous présente aujourd'hui, c'est Mobius, je sais pas trop comment ça se prononce. Il est disponible sur iOS 7 et 8. Donc vous avez juste à l'installer. Par contre, c'est sur une source qui n'est pas déjà sur Cydia. C'est pour ça que la source sera également dans la description. Vous avez juste à le cocher dans les réglages du tweak. Et à quoi il va le servir? C'est très simple. Il va servir à pouvoir tourner nos applications à l'infini. Donc par exemple, si vous avez un tweak comme Barrel, il va avoir des petites incompatibilités. Vous voyez là, il y a mon effet. Et l'autre, c'est un effet normal d'iOS. Et on peut vraiment tourner à l'infini. Il n'y a pas de limite. Une fois, j'ai essayé d'aller à la limite. Ça m'a pris 2 heures et ça n'a rien fait. Donc je vous dis à tout de suite pour le quatrième tweak. Pour cet avant-dernier tweak, je vous présente Watchboard. Il coûte 4$ sur la source de Big Boss, mais il est également gratuit sur Acura iPhone.
toujours la source dans la description. Vous l'installez et une fois que vous l'avez installé, votre Springboard ressemblera à ça. Vous pouvez zoomer, c'est comme avec l'Apple Watch. Si vous avez déjà vu ceci sur l'Apple Watch, c'est comme ça. Si vous, pour configurer le tweak, parce que je dois avouer que c'est assez énervant d'être comme ça, avant d'aller dans les réglages, je tiens à préciser, il peut y avoir des petits bugs. Par exemple, moi, il y a 2 fois Free and Color ou 2 fois Clash of Clans, vous voyez. Donc, on se rend dans les réglages du tweak, et si on va dans Activation méthode, c'est pour pouvoir avoir un geste activator. Donc, vous aurez besoin d'activator pour utiliser ce tweak. Activator va vous permettre d'utiliser un geste pour pouvoir passer du mode normal au mode watchboard. Donc Home Icon, ça c'est toutes les icônes que vous voulez pas mettre. Moi je n'aimais pas. Donc Circle Icon, ça va permettre d'avoir les icônes ronds ou les icônes carrées. Le deuxième, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est les noms, mais moi avec Spring to Maze 3, ça enlève les noms. Le troisième, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ah oui, c'est au lieu que là ça fait un gros carré. Voilà, ça fait un carré géant. Je vais essayer de dézoomer pour vous montrer. Ça fait un gros carré ou rectangle. Alors qu'avec lui, ça fait une forme un peu plus Apple Watch. Vous voyez, ça fait pas un carré, ça fait des ronds à la diagonale. Double Effect, si vous l'enlevez, ça va être beaucoup moins fluide. Alors que si vous le mettez, je sais pas si vous avez remarqué au début, ça va vous... Ah, je vais zoomer un petit peu par contre. Ça va vous faire un petit effet de bulle comme ceci. Icon spacing, comme son nom l'indique, c'est l'espace entre les icônes. Vous voyez, on l'augmente. Il y aura beaucoup plus d'espace entre les icônes. On la diminue. Il y en aura beaucoup moins. Vous voyez que là, tous les icônes sont complètement collés. Je ne sais même pas si c'est possible sur l'Apple Watch. Donc moi, je le mets à peu près à 110. C'est là où j'aime bien. Voilà, entre 100 et 110. Pour moi, c'est parfait. L'autre, c'est le Bubble Effect 6, c'est l'effet avec les bulles. Plus vous l'augmentez, moins il y aura d'effets de bulles. Ouais, là, il n'y en a quasiment pas, ça se voit quasiment pas à l'œil nu. Donc, enfin, si ça se voit, mais vraiment très peu. Alors que si vous mettez assez bas, on le verra vraiment très bien. Moi, je mets dans les environs 50, voilà, 50, 55. Encore, ouais, peut-être augmenter de 10. Voilà. Et pour moi, c'est bien. Donc voilà, c'était le tweak watchboard. Je vous dis à tout de suite pour le tweak final. Ah oui, une dernière chose. Oups, je retourne là. Du coup, si on fait notre geste activateur, regardez, ça revient à notre mode. Donc je vous dis à tout de suite pour le numéro 5. Le tout dernier tweak, c'est vraiment mon tweak préféré. J'en ai jamais vu qui le surpasse. Mais en tout cas, il surpasse vraiment largement tous les autres tweaks, même que j'aime. Il s'appelle Clap. Il coûte $1 sur la source de Big Boss. Et c'est vraiment un truc que je trouve ça peut être révolutionnaire. C'est quand on éteint notre iDevice et qu'on tape des mains, il fait une petite sonnerie et c'est vraiment super. Là vous dites, mais ça sert à rien du tout. Si honnêtement, je trouve que ça sert. Par exemple, on a perdu notre iPhone. Par exemple, ça marche à peu près dans chaque salle. Voilà. Moi, une salle, par exemple, mon home de ma maison, je me mets n'importe où dans mon home et ça marche. Je me mets dans ma chambre n'importe où, ça marche. Et donc, comment ça marche? On se rend dans les réglages du tweak. Donc, je rappelle, il coûte $1. Donc, il est disponible aussi sur la source de AccuiPhone. Par contre, mon truc me répond. Voilà. Donc, pour l'activer, vous allez juste vous rendre dans les réglages du tweak et cliquer la première case Enabled. Et les trois autres, c'est donc celui-là. C'est pour l'éteindre et le désactiver s'il y a de la musique qui se joue avec votre iPhone. Bref, avec l'application musique. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça non plus. Je crois qu'il y a un ou deux, c'est quand c'est en mode nuit ou des choses comme ça. Donc ça, vous y touchez pas. Voilà, Après, faut y toucher vraiment pour s'y connaître. Ça, c'est le type de
de sonneries qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est 7 sonneries. Je les aime pas toutes, mais c'est bien. Et le debug syslog, vous y touchez pas. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche, mais normalement si j'éteins trop longtemps, parce qu'il faut attendre 10 secondes, enfin à peu près 10 secondes pour que le Twitch se mette en marche après l'avoir éteint. Donc je sais pas si mon iPod va se déconnecter de AirDrop, enfin le truc qui permet de partager. Ah, on a entendu. On a entendu, mais mon son était vraiment pas assez fort. Je vais augmenter mon son. Voilà, c'est que là mon son était au minimum. Je sais pas si vous l'avez entendu, je vais mettre un bruit un peu plus fort. Lequel est le plus fort? Je vais mettre le train, tiens. Ça c'est un bruit de train, on entend vraiment bien. Regardez. Voilà, je vais recommencer, je l'allume. Je l'éteins, enfin je l'allume pour pas que ça disparaisse. Et vous voyez, on entend vraiment bien dans une pièce, ça s'entend. Je trouve vraiment ça s'entend. N'hésitez pas vraiment à l'installer. Voilà. N'hésitez pas à l'installer, c'est vraiment le tweak révolutionnaire. Donc voilà, c'était Edrio. N'hésitez pas à liker, à partager. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels et de nouvelles vidéos.